Avec Awili sur Africa numéro 1 à 11h03. Ça y est, notre invité vient de nous rejoindre sur le plateau. Il s'agit d'Henri Moujon, qui est initiateur de la journée du manuscrit qui va se dérouler le 24 octobre prochain à Dakar. Il est aussi directeur des éditions du Net et sachez que cet événement est organisé avec le soutien de l'Organisation internationale de la francophonie et qui sera parrainé par le ministre de la Culture et de la francophonie en Côte d'Ivoire, monsieur Daman, qui sera invité, qui sera parrain de cet événement. Alors merci beaucoup d'être venu en direct sur le plateau de la radio africaine, Henri Moujon, pour nous parler de cet événement. Est-ce que vous pouvez en quelques mots nous le présenter, de quoi il s'agit? Merci de me recevoir, bonjour. La journée du manuscrit francophone est organisée donc pour la première fois pour tous les territoires francophones et elle permet, comme la fête de la musique permet à tout musicien novice de jouer, oui, à tout éditeur débutant d'éditer son livre gratuitement. Le 24 octobre à Dakar, à l'Institut français, une grande réception permettra de recevoir tous les auteurs qui ont déposé leur manuscrit et ils recevront alors en main propre ce jour-là une édition papier de leur livre. Alors, cette deuxième édition est un lancement sur le continent africain, donc un lancement à l'international. Mais ce qu'il faut rappeler, c'est qu'il y a eu une première édition qui a eu lieu l'année dernière, en France. Oui, la première édition a eu lieu l'année dernière, le 24 octobre aussi, à Paris et pour la France. Ça a été un immense succès puisque nous avons édité ce jour-là 436 livres. Près de 1000 auteurs ont déposé des manuscrits. Oui. Et la suite a été extrêmement fructueuse pour les auteurs puisque leurs livres ont pu être diffusés aussi bien dans les librairies en forme papier au format numérique. Alors pourquoi organiser cet événement pour cette deuxième édition à Dakar ? La réponse pour un Français est évident. Pour nous, la francophonie est centrée à Dakar. Et je crois d'ailleurs que pour l'ensemble de la francophonie, le siège est bien à Dakar. Oui. C'est proche. C'est un pays qui nous est très proche. Et il nous a paru que de toute manière, il fallait que la première édition soit dans un pays d'Afrique noire. Ça nous paraissait évident. Alors pour les auditeurs qui sont auteurs, qui ont des manuscrits dans un tiroir par exemple et qui ont envie de participer en concourant, comment faut-il procéder pour s'inscrire ? Alors c'est extrêmement simple, vous déposez votre manuscrit sur le site lajournéedumanuscrit.com ou sur le site de notre partenaire courrierinternational.com/journée du manuscrit. Tout simplement. Tout simplement. Alors, comment ça va se passer pour la remise des prix ? Qu'est-ce qu'on gagne ? Dites-nous tout. Alors, le principe est clairement d'offrir l'édition aux auteurs. Donc, ce que les auteurs gagnent avant tout, c'est une édition de leurs livres, aussi bien en France que dans tous les territoires francophones. Et en plus, il y a un tirage au sort et 10 livres gagnent un premier tirage de 100 exemplaires. Alors l'événement aura lieu, on vous le rappelle, le 24 octobre prochain à Dakar. N'hésitez pas à aller sur Internet pour en savoir un petit peu plus. Alors, quelques questions également sur l'Afrique et la francophonie. Qu'est-ce que l'Afrique a gagné justement de la francophonie ? Alors, je vais inverser la question dans un premier temps. Parce que pour la France, et on s'en rend bien compte avec les réseaux sociaux et particulièrement dans l'édition, la puissance de la France dans le monde, c'est la francophonie. C'est donc l'Afrique, puisque l'Afrique représente plus de la moitié de la francophonie aujourd'hui. Vous finissez ma phrase et j'allais dire, et la francophonie, c'est essentiellement l'Afrique, en termes de population, oui, en termes d'animation, en termes de participation. Jacques Attali vient de rendre une étude sur l'enjeu de la francophonie, justement sous l'angle de la langue et de l'économie. Ce n'est pas un acquis, il faut en avoir conscience que c'est quelque chose qu'il faut que l'on défende. Le Rwanda est devenu anglophone, c'est quelque chose qui est possible, donc il faut absolument que tous ensemble, nous ayons conscience de la richesse de la langue française, de ce qu'elle nous apporte tout à chacun, et que nous devions la défendre absolument. Mais sur le continent pourquoi absolument sur le continent africain ? Parce que à la base, les Africains, ils ont leur propre langue, ils ont des langues nationales qu'ils peuvent aussi défendre, non ? Enfin, je sais pas. Ah oui, alors là, vous n'avez pas du tout... Non, mais pourquoi il faut absolument défendre la langue française
sur le continent africain? Parce que c'est un enjeu économique. C'est un enjeu économique. Moi, quand je le vois, culturel, mais avant tout économique. Ouais, donc c'est une histoire d'argent, quoi. Parce que moi, j'ai l'impression que c'est comme si on perpétuait un peu la colonisation qui avait été faite et on continuait d'imposer, d'entretenir la langue française sur le continent, alors que les Africains ont leur langue. Et ce serait bien à ce moment-là de balancer un peu l'autre côté, en fait, d'ajuster la balance et de défendre aussi les langues nationales de chaque pays. Parce que là, imposer sa langue comme ça sur un continent, essayez de le faire en Amérique, on rigole. Non, mais je vais tout à fait dans votre sens. Ouais. La plateforme d'édition que nous mettons en place pour l'Afrique avec les éditions du net a notamment l'intérêt de pouvoir avoir des éditions de livres en langue locale. Aujourd'hui, l'édition en Afrique, c'est principalement des livres exportés de France en français. Ouais. Et donc, je vais tout à fait dans votre sens. Il faut absolument que si on veut qu'il y ait une édition indépendante en Afrique, il y ait une édition dans les langues locales. Ouais. Et ça, vous avez tout à fait raison. Et c'est une plateforme d'édition du type de celle des éditions du net permet justement ce développement, puisque il n'y a plus d'investissement sur l'édition d'un livre. Notre plateforme est utilisée par de nombreux éditeurs en France, et j'espère qu'elle sera utilisée par de nombreux éditeurs en Afrique, pour des éditions en français, sur un marché en effet qui sera plus large que leur marché local, mais surtout pour des éditions en langue locale. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Ouais. Alors, juste pour revenir sur la définition de ce qu'est la francophonie, puisque ça a été un peu décrié, mais la francophonie, c'est donc une langue commune et c'est une communauté de pays qui partagent donc une langue commune, ce qui est le français, donc le français en partage. Alors, est-ce que vous voulez redonner quelques précisions aux auditeurs qui nous écoutent concernant cette journée du manuscrit francophone qui aura lieu du côté de Dakar le 24 octobre prochain? Juste une petite chose. À l'origine, nous avons étendu la journée du manuscrit francophone grâce au succès international de l'Académie Balzac, qui est un défi littéraire que nous organisons cette année en France pour l'édition de la journée du manuscrit en France. Donc, c'est un défi qui consiste à enfermer 20 auteurs pendant 20 jours dans un château pour qu'ils écrivent un livre. Nous avons lancé l'Académie Balzac et les présélections le 1er mars, et c'est le succès international de l'Académie Balzac qui nous a amené à faire la journée du manuscrit francophone, puisque plus de 50% de l'audience de l'Académie Balzac vient des pays francophones. Et nous avons 28 nationalités parmi les candidats inscrits. Oui. Donc c'est ce succès-là, c'est le buzz que l'on a eu sur l'Académie Balzac, qui est à l'origine du fait que nous nous sommes rendus compte que nous avions un accès direct et facile au monde entier grâce à Facebook et à ses différents outils. Et c'est ce résultat qui nous a donné l'ambition de faire la journée du manuscrit pour toute la francophonie. Il y a 4 mois, ce projet n'existait pas. Monsieur Bandaman, ministre de la Culture et de la Francophonie, nous a contactés mi-juillet pour rejoindre l'aventure. Oui. Et donc, c'est vraiment une aventure qui se construit en marchant, poussée par les auteurs et par le succès de nos sites sur Internet. Voilà, donc sur Internet, n'hésitez surtout pas à www.leséditionsdunet.com, c'est-à-dire que même hors ce concours, on peut également vous envoyer un manuscrit ? Oui, vous pouvez tout à fait nous envoyer un manuscrit en ce concours pour une édition à l'international de vos écrits. Alors, quel serait le dernier mot aux auditeurs qui nous écoutent ce matin ? Il faut lire 10 pages d'un livre tous les jours et vous verrez, au bout de quelques temps, vous y prendrez goût. Ah non. Les Africains, ils ont dit qu'ils n'ont pas le temps avec la littérature. Ah non, ils n'ont pas le temps. Eux, ils travaillent, ils rentrent tard, ils sont fatigués. Les lectures, là, c'est pas leur truc. Donc, comment on fait pour justement concilier justement cette vie et la lecture ? Écoutez, quand on prend goût à la lecture, on s'aperçoit que c'est une détente et une respiration dont on a absolument besoin. C'est comme le sport. Donc vraiment, il faut se forcer un tout petit peu au début, j'en ai conscience. Mais vous savez, moi je suis un lecteur tardif. On n'a jamais réussi à me faire lire un livre avant 20 ans. Okay. Quand j'ai découvert la lecture, je suis devenu un dévoreur de livres.
la lecture, c'est un plaisir extraordinaire et il faut vraiment se forcer un peu. Je sais ce que j'ai fait, mais après, ça vous ouvre des horizons et des perspectives et des plaisirs qui sont incomparables. Quoi. C'est mieux que le cinéma. C'est ce que tu dis tous les jours. Moi, je le dis tous les jours. Je suis complètement d'accord avec vous. Mais bon, j'ai eu des retours des Africains qui m'ont dit que. Donc, j'essaye. Moi, je veux pas les laisser comme ça. J'ai dit non, il y a pas moyen. Il faut qu'on lise. Il faut lire. Oui. Ouais. Il faut lire et il faut lire des bons livres. En plus, tant qu'à faire. Merci beaucoup d'être venu sur l'antenne d'Africa Numéro 1. On va aller sur votre site nombreux www.leseditionsdunet.com. Merci Henri Moujon d'être passé sur l'antenne d'Africa Numéro 1 nous parler de cette journée du manuscrit qui aura lieu le 24 octobre prochain à Dakar. Ambiance Africa sur Africa Numéro 1. Salut, c'est le groupe X Malaya. On vous donne rendez-vous le 14 septembre.